Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Tancraft. On se retrouve aujourd'hui sur Timberborn pour un nouvel épisode. Et oui, on est quasiment à 2 épisodes par semaine parce que j'aime beaucoup Timberborn et j'ai envie d'avancer vite. Alors, rappelez-vous, la fois précédente, on avait quand même eu un gros problème. On avait quand même subi une famine, on avait perdu 15 castors en tout. Parce qu'on n'avait plus du tout d'eau, on n'avait plus du tout de nourriture, c'était hyper compliqué. Là, on est sur une sécheresse, on était sur une sécheresse de 7 jours à la fin de l'épisode précédent. Il ne reste plus que 1,8 jours, j'ai un tout petit peu avancé. En l'occurrence, 24 adultes, 10 enfants, c'est en train de remonter. Regardez ce qui se passe, c'est que le phénomène de construction avance plutôt bien. C'est-à-dire qu'on avait quand même produit, on avait quand même lancé un énorme complexe de barrage pour retenir un petit peu l'eau qu'on avait ici. Bon, le fait étant que, je vais mettre ça sur pause, j'ai commencé à détruire les plateformes et j'ai commencé à construire les premières écluses afin justement de pouvoir stocker l'eau à son maximum. On arrive à un jour, je pense qu'on va encore perdre un petit peu d'eau. Ouais, on va peut-être encore perdre un petit peu d'eau là, vous le voyez, hein, on est vraiment plus très loin de voir l'eau disparaître. Mais globalement, aujourd'hui, on va essayer d'avancer un peu sur tout ce qui est phénomène d'eau infectée. On va essayer de voir un petit peu ce qu'on peut faire avec tout ça. Et puis on va avancer de manière continue au niveau du gameplay. Vous connaissez bien ce gameplay-ci. Alors les amis, si vous aimez le contenu que je fais, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à commenter. Ça me ferait extrêmement plaisir. Vous pouvez vous abonner à mon Twitter et vous pouvez rejoindre le serveur Discord. Tout est en lien dans la description de la vidéo, je vous mets à contribution. Allez, les amis, on est reparti, let's go. Donc, la première écluse est en train d'être construite. Attention, écluse de 3 niveaux, ça nécessite quand même pas mal de planches et pas mal de rondins. L'eau revient dans 0,4 jours, ça serait vraiment super cool qu'on ait... Eh bien, je n'ai rien dit. Qu'on n'ait pas d'interruption de la production parce que les jaunets d'eau vont mourir, bien entendu. Les jaunets d'eau vont mourir, ça c'est bien dommage d'ailleurs. Parce que là, à l'heure actuelle, 0,2 jours, le temps que l'eau revienne, clairement, on aura perdu les jaunets d'eau. C'est bien dommage, parce qu'en plus, les jaunets d'eau, c'est quand même assez long. On a 3 roues hydrauliques afin de produire ce petit quartier. J'aime bien parce que j'essaye de faire... de vraiment tout imbriquer et franchement, c'est pas mal du tout. Alors, regardez un petit peu, je me suis quand même énormément rattrapé. Pourquoi? Parce que regardez, on était à 0 de nourriture, on est repassé à 460. C'est juste incroyable. C'est juste incroyable, 400. Bon, ok, pourquoi pas. Allez, on passe à la deuxième. On passe à la deuxième écluse. Donc là, on va construire écluse par écluse, justement. Parce que comme ils viennent de la droite, il faut vraiment qu'on garde à chaque fois une seule plateforme. À chaque fois, j'oublie de redescendre. Ok, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Oui, je sais bien que ça va être complexe, mais allez, hop, priorité. On enlève les décombres et on construit derrière l'écluse. Tu y vas. Combien il peut récupérer là à chaque fois? 4. Ok. On n'a plus d'eau, il faut réactiver les pompes, absolument. Surtout que tout ça, on va le mettre en mode priorité élevée quand même. Alors c'est peut-être qu'il y a d'autres métiers qui vont disparaître, mais en l'occurrence là c'est extrêmement... Alors, regardez-moi ça. Regardez. Magnifique chute d'eau, incroyable. Et là on a quand même un beau stockage. Ça c'est franchement super cool. Je suis assez content de ce complexe qu'on a fait là. Un petit barrage qui est assez sympa. Bon, on a toujours de nouveau des problèmes avec l'eau. On est 28 adultes et 9 enfants. Donc on est en train de remonter petit à petit. La nourriture ça suit en sachant que on a plus trop de massettes, on n'a plus que de la farine de massette. Derrière, on peut soit faire de la farine de massette ou de la farine de blé. On va peut-être aussi se concentrer sur le blé aujourd'hui pour, écoutez, pour exploiter le blé et le pain. Ça pourrait être très intéressant. Ici, on va peut-être pouvoir faire aussi quelque chose avec l'agriculture parce que là, clairement, ou sinon, on pourrait faire du blé ici. Hein. On pourrait faire du blé, toute cette partie-ci, ça pourrait être très intéressant. Ok, c'est limite, c'est limite. L'ouverture, on va peut-être ouvrir à 1,5. On ouvre à 1,5, on est en train de construire la deuxième écluse triple. Pour la prochaine sécheresse, je pense que ça devrait aller. Oui, ça devrait aller, je pense, clairement. Là, normalement, on ne devrait plus avoir trop de problèmes. On a encore 3 places libres parmi les postes qui sont ouverts et existants.
On n'est pas trop mal en réalité. On est vraiment pas trop mal. Peut-être que on verra, mais lorsqu'il y aura des saisons d'infection, alors je sais pas trop comment on peut l'appeler, mais on pourrait déverser l'eau ici, l'eau infectée, et que l'eau infectée aille par ici. Et vous voyez que ça rejoigne cette zone-ci qui, franchement, est pas mal. Enfin, franchement, est pas mal. Est vraiment aride et infectée. Ok, je suis assez content parce que ça avance quand même vachement bien. On va détruire cette plateforme et on continue à produire la suivante. On est reparti sur les biscuits de Massette. Ça, c'est ok. On n'a plus trop de planches. Va falloir voir un petit peu. Là, c'est en train d'enlever petit à petit tout ça. C'est très très bien. Écoutez, on s'en sort pas trop mal, je trouve. On est remonté en termes de capacité d'eau. Ça, c'est très bien aussi. La nourriture, c'est... On a quand même eu un... on a quand même eu un épisode un peu costaud. Mais bon, ça le fait. Ça le fait quand même. Alors toi, pause. On va faire autre chose. Il y a quand même d'autres choses plus intéressantes que de rester sur ton tabouret. Je sais pas si tu es sur un tabouret ou pas, mais... ok, c'est assez intéressant tout ça. Alors, pour vous montrer un petit peu du coup les mécanismes de l'eau infectée, vous avez tous ces mécanismes-ci. Donc, aujourd'hui, on va peut-être essayer de se concentrer... une pompe améliorée, capable de récupérer l'eau infectée. Ok, on a l'évacuation des liquides, évacue l'eau ou l'eau infectée. Ok. On a un fluviomètre. Pompe à fluide mécanique. Là par contre, je vais avoir besoin de planches traitées et de ferraille. Et là, ah mais attendez. J'ai pas regardé la ferraille. Elle est ici la ferraille. Ok, en sachant que normalement, j'ai vu qu'il ah mais c'est vrai qu'il existe aussi des éoliennes, donc ça peut être intéressant pour l'énergie. Est-ce que c'est les rustiqueux qui avaient cette capacité-là? Eau, ah, voilà, écluse à eau infectée, donc vous pouvez mettre une écluse là-dessus, et clairement, vous avez plus d'eau du tout qui coule, et ça, c'est trop bien. Va falloir qu'on étudie ça. Alors, je supprime la 4e écluse triple. Priorité au décombre. Et puis on va poser la 4e écluse. C'est parti. On est ok, hein, ça pompe plutôt pas mal, c'est intéressant. On a un beau petit stock, je suis plutôt content. Alors, en attendant les amis, on a plus de... Ouais, on a plus de production de points de science, mais je pense que ça va suffire pour ce que je vais faire. Je voulais débloquer la plateforme double à 150 points de science, c'est quand même beaucoup. Et en fait, faire un petit... Je dis bien un petit toit de terrasse, juste là. Ok. Hop, avec un accès par escalier de ce côté-ci. Comme ça, on a un petit peu de bien-être en plus. C'est un autre type de bien-être et franchement c'est pas mal. On pourrait aussi débloquer un peu de décoration type arbuste. Il me faut 20 points de science, c'est pas mal. Comme ça va booster aussi les... Ouais, ça va les booster un peu. Bien sûr, il faut les mettre au niveau des maisons. Je peux en mettre une ici. On verra, déjà 2 ça suffit amplement. En plus, il faut savoir que ce n'est que des rondins, donc franchement, c'est très bien. C'est parfait. Est-ce qu'il y a du monde qui pourrait aller... Ah, ok, il me faut... Il faut que je fasse une route. Et là, normalement, ils devraient y aller. Ok, ils y vont. Forcément, ils y vont. Ok, le gros projet qu'on avait étant enfin terminé, on va pouvoir passer à la suite. Et ça fait plaisir. Bon, du coup, en l'occurrence, j'ai un petit peu trop d'eau, j'ai l'impression. On va peut-être pouvoir... mettre pause un peu sur ces 2 pompes à eau là. Je vais quand même en garder 4 et on va réactiver 2 inventeurs. Peut-être 3 ou 4. Ok. Bon alors, de quoi avons-nous besoin? Je pense que très prochainement, on va avoir besoin très rapidement de la ferraille. Pour pouvoir continuer à exploiter tout ça. On va peut-être pouvoir aussi débloquer les ruches, mais il me faut des points de science. La boulangerie... elle est faite. J'avais dit quoi? J'avais dit que je passais au blé.
Donc, le blé, alors, on va quand même détruire toutes ces ressources-là. Alors, je vous avoue que les arbres, là, normalement, on est en pénurie. Petite pénurie d'arbres, donc on va peut-être avoir une pénurie de bois. Et du coup, de ce côté-ci, on va avoir... Eh bien, du coup, on va devoir créer une nouvelle ferme. J'ai bien l'impression. Alors, on va mettre pause sur cette ferme efficace. C'est pas bien grave. Et on va en refaire une ici. Ferme efficace. Voilà. Et cette ferme efficace, elle va tout simplement servir à se concentrer sur le blé. Et donc, on va planter le blé. Hop. Là, on aura vraiment de quoi faire, hein. Alors, on va peut-être pas aller jusqu'à là, parce que là, c'est infecté. Mais globalement... Ok, faut que j'en mette 3. Ils vont aller planter le blé. On sera pas mal en termes d'agriculture quand même. J'espère. Et puis, dès que possible, on pourra basculer sur de la farine de blé. Basique. On a de la production d'alimentation. Il y a du courant. Tout va bien. On est ok. Ça y est, on a quand même un énorme stock d'eau. Donc ça, c'est cool. On va faire un petit entrepôt. 2 petits entrepôts pour stocker le blé. Alors, le blé, où est-ce qu'il se situe? Marron grillé, pâtisserie, c'est ici le blé. Ok. On va peut-être faire un petit entrepôt ici aussi pour stocker les farines. J'entends la farine de massette et j'entends farine de blé. Juste à côté, bien sûr, du moulin. Puis les biscuits de massette, on pourrait très bien les stocker, mais après on peut les laisser aussi à l'intérieur, en sachant que là on n'est pas sur du full stockage. Je suis assez content du projet de barrage, ça nous permet d'avoir quand même un beau truc assez sympa. Par contre, j'ai peur qu'on ait une saison infectée qui arrive là. J'ai peur qu'on ait une saison infectée qui arrive. On verra bien, on va voir. On va voir, vous allez me dire ce que vous en pensez. Mais je pense qu'on va avoir une saison infectée qui va arriver. Et là, ça va poser un problème. On va voir si le fait de retenir l'eau permet... On va vider à fond le stockage ici en amont. Et puis une fois qu'il y a la crue, s'il y a une crue infectée, on monte à 2. Et comme ça, l'eau infectée va se cumuler ici, se cumuler. Et si ça dure qu'un jour, ça devrait aller, je pense. On verra bien si ça dure qu'un jour, ça c'est la question après. Bah écoutez, on tourne pas trop mal. On tourne pas mal du tout. Là, je suis sur du Genédo, je vais repasser sur des patates. Je pourrais très bien planter aussi des marrons. Toute la partie basse ici. D'ailleurs, on va les faire. Ça me donne des idées. Alors par contre, il va falloir bien sûr un forestier. On ouvre un petit peu de, de métier, on va dire ça comme ça. Et là, du coup, on va partir sur du marronnier qui va nous permettre de produire des marrons. Donc un petit peu de marronnier. Comme ceci par exemple, je pense que ça suffira en termes de marron. Marronnier, et puis on va faire du pain. Pour, j'anticipe un peu le futur. Pourquoi je fais du pain? C'est pour avoir un petit peu de sève. Donc des sèves et des marrons ici. On va avoir besoin bien sûr de cueilleurs. Je crois que c'est des cueilleurs. Baie, pissenlit, marron. Voilà, il va falloir que je fasse un cueilleur pour les marrons. Et ensuite, qu'on aille aussi... ça par contre, ça, vous voyez là, clairement, c'est pas nécessaire. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Non, forcément, il n'y a personne. C'est normal. C'est bien normal qu'il n'y ait personne. Ok les amis, je vous reprends 5 minutes plus tard. On a une nouvelle sécheresse qui arrive. Ce n'est pas une saison infectée ou infectée, c'est plutôt une sécheresse, donc dans 3 jours. Ce qui est pas trop mal. J'ai débloqué les douches qui leur permettent d'avoir le bonheur fourrure humide.
Je vais peut-être d'ailleurs en poser une supplémentaire, juste comme ceci. Hop. Voilà, donc... Globalement, on est ok. Le blé est en train de pousser, c'est une très très bonne nouvelle. Bien sûr, on est un peu loin hein, pour le moulin. Ici, on n'a toujours pas de forestier, on est en attente. Il y a 2 emplois dispo. Je pense que les 2 emplois sont... attendez. Le forestier. Le forestier, elle est où la deuxième place? Ah, non, bah c'est... je sais pas. Forestier, pour l'instant, on va attendre un petit peu. 1,6 jours avant la sécheresse. En l'occurrence, j'ai vraiment pas peur de cette sécheresse puisqu'on a fait l'énorme stockage en amont. Donc, en l'occurrence, on va pas avoir de problème. En tout cas, je pense. On atteint un bonheur de 13. C'est pas mal. Fourrure humide qui commence à bien grandir. Bien sûr, il nous manque le pain, les marrons grillés. Il nous manque ensuite la vie sociale, c'est l'agora et la salle de danse. Donc ça, on va pouvoir le poser aussi quelque part. Il y a pas mal de déco. J'ai commencé à mettre des arbustes ici et ici. Donc globalement, au niveau du bonheur, on commence à monter tranquillement. L'émerveillement, l'amusement, la connaissance, il y a encore pas mal de choses à faire, hein, bien sûr. Mais franchement, on n'est pas trop mal. Bon, sécheresse dans 1,3 jours. Finalement, au niveau de l'emplacement de cette deuxième ferme, c'est pas mal puisque cette ferme-là permet quand même d'accéder ici et permet d'accéder à tout le blé, tandis que celle-ci était quand même plus vers la hauteur et vers ici. Donc en l'occurrence, celle-ci ne sert strictement à rien. C'est pour ça que je mets pause. Par contre, je la laisse quand même en cas de problème. On est à 500 en nourriture, franchement, c'est pas un problème. 300 en eau, 300 en bois. Je crois qu'on est très bien. En termes de planches, on est à 89. En termes d'engrenage, on est à 40. Tout va bien. Tout va pour le mieux pour l'instant. Si ce n'est qu'il nous manque quand même quelques petits ouvriers, quelques petites mains. Et écoutez, j'ai presque envie. J'ai presque envie de rebasculer sur une habitation supplémentaire. Là, par contre, il va falloir qu'on fasse un système de demi-tour, si je puis dire. Normalement, je sais pas s'il passe dessous les escaliers. Je crois pas, hein. On va être obligé de faire quelque chose comme ça, hein. Voilà, je pense que là, on est très bien. Alors par contre, pour faire le chemin là-dedans, c'est quelque chose. Voilà. Bon, 2 petites maisons supplémentaires. Bien sûr, on augmente la population, mais derrière, on va augmenter tout le reste aussi. Alors, attention, 4 jours. On va monter ça à 2,5, histoire de remplir le bloc en amont. Ça va continuer à couler normalement. Ici, on ferme à 1. Et on va bientôt fermer ici à 3. On ferme à 3. Et là, oh là 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 là. Ok, ça va pas. Ça va pas du tout ça. Alors forcément, on a un petit problème de volume. Mais j'aime bien gérer les écluses juste avant la marée. Franchement, c'est pas mal du tout. Ok, et bah regardez, on a quand même un beau stockage en amont là. On pourrait presque détruire toute cette partie-ci pour avoir un énorme stockage sur toute la longueur. On a de l'eau suffisante pour 7 jours, je pense que c'est vraiment pas un problème. J'aime bien la map, ça permet un peu du challenge un peu différent. Ouais non, j'aime bien. C'est plutôt cool. Bon, clairement, je viens de laisser passer 5 minutes. On est à la moitié de la sécheresse, même un petit peu plus de la moitié. Allez, 2,2 jours il nous reste. Globalement, on a encore largement d'eau. J'ai ouvert un peu les vannes, je suis descendu à 2,5. Du coup, ça se vide un peu ici, forcément. Ça nous permet de re-remplir le bras central. Ok, on a le blé qui est en train d'être... Ouais, bah, on va aller le découper, on va aller le couper, le faucher pour le stocker ici même. Et que derrière, on ait bien sûr de la production de farine de blé et de pain. Alors, le truc, c'est que peut-être que on devrait, dans la foulée, faire un moulin et une boulangerie. Vous voyez un peu le délire. Donc, on va faire un petit peu dans le même sens que
que la dernière fois, que de l'autre côté. Une sorte de petit parallèle, comme ça peut être sympa. En sachant que je vais peut-être reculer le moulin à blé d'une... Attendez, je vais faire boulangerie. Alors, boulangerie, tac, moulin à blé. Ah oui, mais non, je suis obligé de coller. Je suis obligé de le coller. Bon, bah c'est dommage, c'est pas grave. Parce que sinon, on va pas avoir la transmission d'énergie. Donc, boulangerie, moulin à blé. Et là, on va focus, bien sûr, sur la chaîne de production, sur la chaîne du blé. Attention, il va peut-être falloir qu'on fasse un gros entrepôt. Et je viens tout de suite de faire un énorme escalier qui nous amène ici, justement, pour aller collecter la ferraille. J'ai débloqué les drapeaux d'éclaireurs, j'en ai mis 2. J'ai mis un entrepôt ici pour stocker la ferraille. Et puis, j'ai mis justement un petit passage avec des petites... un petit barrage ici, un petit barrage avec des écluses. Pour la partie de l'eau qui se trouve, enfin de l'eau infectée plutôt, qui se trouve en amont. Donc, vous voyez, hein, globalement, on a franchement de quoi se faire plaisir. Ça passe tranquillement. Voilà, donc on se reprend une fois que l'eau est revenue. Allez, je vous reprends. L'eau est revenue. Ça y est, le forestier se met en route, se met au travail. Il est en train de planter les marronniers. Du coup, ici, je vais focus sur le pain. Ici, je vais focus sur la farine de blé. Normalement, ça devrait pas tarder à s'y mettre. Il nous manque un peu d'ouvriers quand même. Je suis en train de créer une deuxième chaîne de roues hydrauliques. Attention, il va falloir relier tout ça. Mais là, problème. Gros problème de planche. Il n'y a plus de planche. On commence à avoir notre première ferraille. Et pour l'instant, elle est stockée. Elle est encore stockée là-haut, la ferraille. Et globalement... Bah écoutez, ça va, tout se passe bien pour l'instant. Tout se passe bien pour l'instant, tout va pour le mieux. On n'a pas eu de problème d'eau, on n'a pas eu de problème de nourriture. En vrai, tout va bien. Je pense que tout va bien. On va passer sur de la patate grillée. Voilà. Ici, je mets pour l'instant pause au drapeau de cueillette parce que le temps que les marronniers poussent, on va quand même avoir un petit délai. Peut-être que je me suis dit, on pourrait inonder toute cette partie-ci. Et donc toute cette partie-ci aussi. Bon, à voir ce que ça peut donner, mais... pour mettre... Ouais, je sais pas, c'est peut-être des idées encore que j'ai, mais bon, voilà, on y pense. Écoutez, pour l'instant, on est ok. On va lancer légèrement la production de papier, comme ça on va avoir derrière de l'antidote. Une fois que l'antidote sera full, bon, on va laisser tomber, c'est pas bien grave. On produit du papier, juste un tout petit peu de papier, pour aller, on va dire, fournir l'arboristerie. Vous voyez, grosso modo, on va fournir l'arboristerie pour derrière faire un peu d'antidote. Même si je sais que pour l'instant, j'évite au maximum que les castors passent dans l'eau infectée. Hein, vous voyez, je préfère construire une plateforme que par exemple 2 escaliers. Je préfère. En tout cas, après, propre à chacun de faire ce qu'ils veulent. Mais grosso modo, je préfère. Ok, on va mettre pause ici. C'était juste pour relancer un tout petit peu de papier. Au niveau de la planche, on est quand même un peu à la ramasse. Après, je vous avoue pourquoi. Parce que le stock de bois est ici et que les scieries sont ici. Donc c'est ça aussi le problème. En sachant que l'autre stock de bois est ici, qui ne sert à rien puisqu'il n'y a plus aucun bois par là. Hein. Va peut-être falloir que je fasse un stock de bois par ici. À voir. Du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais être obligé forcément de faire un poste de transport. Un poste de transport, c'est quoi? C'est tout simplement des transporteurs. Je vais pouvoir peut-être mettre ça ici, ça passe justement pile poil bien. Ça va nous permettre d'embaucher des transporteurs qui sont véritablement là juste pour transporter en plus des 4 qu'on a ici. Donc globalement, c'est vraiment pas mal. Au niveau du bois, on tient la route, on est à 290, on tient plus ou moins la route quand même. Écoutez, ça se passe plutôt pas mal. Qu'est-ce que vous en dites? N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. J'ai toujours pas commencé à utiliser l'eau ici. Ben oui, pourquoi? Parce qu'on a besoin de ferraille pour la pompe à eau infectée. Même pour la pompe à fluide mécanique, j'aurais bien voulu faire une pompe à fluide mécanique, mais en l'occurrence, pour l'instant, je ne peux pas. Centrifuge. Ouais, là aussi, il faut énormément de ferraille. Même la pompe à eau infectée, il faut un peu de ferraille. Bon, en l'occurrence, je vois pas trop à quoi sert tout ça
Pour la suite, j'ai pas trop d'idées encore pour l'instant de ce que ça peut donner. Il nous faudrait aussi qu'on débloque la ruche, ça serait pas mal de pouvoir booster un peu toutes les nourritures qu'on a, toute la nourriture qu'on a de part et d'autre. Est-ce que c'est fait ça? Non, c'est pas fait, forcément il nous manque des planches. Peut-être va falloir faire une 3e série, hein, peut-être. Est-ce qu'on a de la farine de massette? On a de la farine de massette, mais en fait le biscuit de massette on est au maximum. On va peut-être faire un petit stockage de nourriture, typiquement ici. Ça va être tout simplement du biscuit de massette. Biscuit de massette. Tac, et ici qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Peut-être plus... de la patate grillée, on va ramener un peu la nourriture au centre du village. Ok. Oh, grosso modo, on avance pas mal. Ah oui, là, va y avoir un souci. Je vais être obligé de faire une plateforme qui se rapproche ici et un petit chemin. Ok. Donc là, l'énergie se transfère. Bon, il n'y a pas encore pour toutes, mais l'énergie se transfère. Et là, en l'occurrence, ça se passe pas trop mal. Les marronniers poussent, sont à 20%, donc bon. Ferraille, 12. Il va très bien falloir faire à un moment la fonderie. Par contre, c'est 200 chevaux la fonderie. On pourrait peut-être plus la faire de ce côté-ci en l'occurrence. On pourrait relier la fonderie comme ça. Ça serait pas mal. À voir ce que... Ouais, à voir. À voir parce que je ne sais pas trop encore. Bon. Bah écoutez, on s'en sort bien. On s'en sort plutôt pas trop mal. Allez, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et puis, on se retrouve très très vite pour un prochain épisode sur Timberbond. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à me les donner. Je suis tout oui. Allez, sur ce, je vous souhaite une très très bonne soirée. Prenez bien soin de vous. On se retrouve très très vite. Allez, ciao.